Dans cette vidéo, j'aimerais faire le distinguo une bonne fois pour toutes entre exigence et perfectionnisme et vous montrer à quel point lorsque l'on confond ces mots, ces termes, à quel point ça enferme, à quel point c'est piégeant et c'est une confusion que l'on fait assez fréquemment et une confusion qui est notamment extrêmement délétère pour les HP, pour les hauts potentiels. Et j'avoue que j'en ai un petit peu assez d'entendre que ce sont des gens perfectionnistes parce qu'en réalité, ça n'est pas vrai du tout. Je dirais même que c'est l'inverse de leur nature. Et lorsqu'ils le deviennent, eh bien, ça n'est pas une bonne nouvelle. Donc, exigence et perfectionnisme, ça n'est pas du tout le même horizon. Il y en a un qui est vraiment tourné vers la vie et l'autre qui est tout bonnement tourné vers la mort. Donc l'exigence, oui, le perfectionnisme, non. Et c'est vrai que très souvent dans notre société, on considère le perfectionnisme comme une qualité, alors qu'en réalité, ça n'est pas une qualité. Le perfectionnisme, il y a quelque chose qui, il n'est pas, c'est pas de l'exigence plus, 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 c'est de l'exigence moins. Et moins quoi? Eh bien, moins la vie, moins le vivant. Le perfectionnisme, il ne se base pas, il n'est pas fondé sur du plus. Il n'y a pas de connexion dans le perfectionnisme. Il y a du moins. Il y a soit une croyance, soit une peur, mais il s'érige sur du moins. Alors que l'exigence, eh bien, dans l'exigence, il y a vraiment de la connexion. Alors, concernant les HP, oui, ce sont des gens exigeants, mais bon, déjà, eux, ils ne le vivent pas comme ça, puisque c'est leur référentiel. Donc, eux, ils ne se considèrent pas comme exigeants. Mais vu de l'extérieur, eh bien, qu'est-ce qu'on va leur dire? Eh bien, comme cette exigence n'est pas vraiment comprise, eh bien, on va leur dire, t'es super perfectionniste. Et alors qu'en réalité, c'est l'inverse de leur nature. Parce que dans l'exigence, il y a beaucoup de vie. Dans le perfectionnisme, il y a plus de vie. Il y a plus de, encore une fois, il n'y a plus de vivant. Dans mon livre, je compare le perfectionnisme au pervers narcissique. Je dis que pendant qu'il vient vous flatter votre ego, en réalité, il vient vous voler votre âme. Donc dans le perfectionnisme, c'est raide, c'est rigide, il n'y a plus du tout de corps. Dans l'exigence, c'est pas du tout pareil. Et plus on a de liens en soi, plus on a de liens au vivant, et plus effectivement l'exigence est grande. Mais dans cette exigence, ça n'est pas une exigence qui assèche, c'est une exigence qui fourmille. C'est pour ça aussi que j'aime bien comparer les HP à des chefs d'orchestre. C'est-à-dire que j'ai plein de notes et puis eh bien, je vais accorder pour que ça fasse une belle mélodie, pour que ça vibre. Donc dans cette exigence, il y a de l'accordage. J'accorde, j'harmonise, j'accorde. C'est ça, elle est faite de cette matière, cette exigence. Donc le truc, c'est que vu de l'extérieur, eh bien, on va dire aux personnes HP, oh là là, mais qu'est-ce que t'es perfectionniste? Et du coup, le HP va se dire, comme cette exigence n'est pas comprise, comme parfois même il y a pas la place pour ça, eh bien soit il va essayer de simplifier, c'est-à-dire dans cette simplification il y a une forme de suradaptation, mais qui va pas marcher, qui va pas être satisfaisante. Ou alors, eh bien, pour le coup, il peut devenir perfectionniste, mais par inconfort, oui, une forme de suradaptation, par crainte, aussi par, comment, dans une forme d'insécurité, quelque part. Et c'est pour ça que là, ça n'est pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'en réalité, c'est l'inverse de leur nature. Les HP sont très connectés au vivant, donc le perfectionnisme, vous voyez, c'est vraiment l'inverse. Donc lorsqu'on a ce mouvement, lorsqu'ils deviennent perfectionnistes, eh bien, ils sont complètement coincés, complètement phagocytés. Et ça c'est extrêmement douloureux. hein.
Donc attention, attention à ces deux mouvements. Dans l'exigence, encore une fois, il y a de la connexion, il y a du corps, il y a du vivant, et ça pétille, ça fourmille, alors que dans le perfectionnisme, eh ben, il n'y a plus de corps, il y a que c'est raide, c'est dur, il n'y a que du mental, et puis du coup, ben, il y a l'angoisse il y a l'angoisse aussi qui monte, hein. Donc attention, attention à ces deux mouvements, faites vraiment ce distinguo, ne vous laissez pas enfermer dans du perfectionnisme, essayez vraiment de comprendre ces deux notions vraiment de l'intérieur, parce parce que, encore une fois, c'est très piégeant. Si vous tombez dans le perfectionnisme, en réalité, vous tuez, hein, littéralement, hein. De toute manière, dans le perfectionnisme, il y a vraiment quelque chose qui est, oui, qui est de l'ordre de la mort, hein. Il y a plus de... C'est complètement... c'est sec, 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 hein. C'est complètement, ouais, complètement sec, hein. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous dis à très vite dans une prochaine.